Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Merci de nous faire confiance. Voici le sommaire. La Banque africaine de développement a annoncé avoir mobilisé environ 93 millions de dollars sous forme de nouveaux engagements des donateurs au profit du Fonds pour les énergies durables pour l'Afrique. On en parle dans cette édition. La Banque mondiale a approuvé un nouveau cadre de coopération quinquennale et un financement de 1,5 milliard de dollars en faveur du Nigeria. Ce financement devrait aider le pays à se construire une reprise résiliente après le Covid-19. Et puis au Ghana, la bourse des produits de base va désormais échanger le riz via sa plateforme électronique. Cette opération fera de la céréale la 5e denrée agricole cotée avec le maïs, le soja, le sorgho et le sésame. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Je l'annonçais en titre, la Banque africaine de développement a annoncé avoir mobilisé environ 93 millions de dollars sous forme de nouveaux engagements des donateurs au profit du Fonds pour les énergies durables pour l'Afrique CFA. 61 millions de dollars ont été mobilisés auprès de l'Allemagne, 10,65 millions de dollars auprès du Danemark, 12,2 millions de dollars auprès du Fonds nordique pour le développement et 9 millions de dollars auprès de l'Agence suédoise pour la coopération internationale et le développement. L'institution financière, la Banque africaine de développement donc, a également fait part d'une transformation du Fonds pour les énergies durables pour l'Afrique afin d'en faire un mécanisme de financement plus étendu et plus flexible qui répond mieux aux besoins du marché énergétique africain en pleine mutation. La Banque mondiale a de son côté approuvé un nouveau cadre de coopération quinquennale et un financement de 1,5 milliard de dollars en faveur du Nigeria. Ce nouveau financement devrait servir à mettre en œuvre 2 projets dont l'objectif est d'aider le Nigeria à se construire une reprise résiliente après la Covid-19. Voici les détails. La Banque mondiale va décaisser 1,5 milliard de dollars en faveur du Nigeria. Ce nouveau financement devrait servir à mettre en œuvre 2 projets dont l'objectif est d'aider le Nigeria à se construire une reprise résiliente après la COVID-19. Le premier projet, Nigeria COVID-19 Action, Recovery and Economic Stimulus, financé à hauteur de 750 millions de dollars, devrait permettre d'accroître l'accès des populations démunies aux transferts sociaux et services de base, tout en accordant des subventions aux ménages pauvres et vulnérables. Il permettra également d'améliorer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises du Nigeria. Le deuxième projet, baptisé State Fiscal Transparency et Accountability and Sustainability, également financé à hauteur de 750 millions de dollars, a quant à lui pour objectif d'accroître l'efficacité des dépenses, renforcer la mobilisation des recettes et améliorer la responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Afin de mieux prendre en compte l'influence de ces changements sur l'économie nigériane au cours des prochaines années, la Banque mondiale a approuvé un nouveau cadre de partenariat quinquennal qui s'étend sur la période 2021-2024 et qui repose sur 4 points clés. Il s'agit de l'investissement dans le capital humain, la promotion des emplois ainsi que la diversification et la transformation de l'économie, le renforcement de la résilience et le renforcement des bases du secteur public, grâce notamment à une amélioration de la gestion des finances de l'État. En bref, 2 pays du Sahel, le Burkina Faso et le Tchad, bénéficieront de plusieurs projets approuvés par la Banque mondiale d'un montant de plus de 1,1 milliard de dollars. Ce financement est destiné à 3 nouveaux projets qui visent à accélérer la relance économique et l'amélioration de l'accès à de la qualité des services sociaux de base dans les 2 pays. Selon la Banque mondiale, ces projets devraient augmenter les ressources d'environ 325 000 femmes, dont 30% de déplacés internes, et devrait permettre à 650 000 personnes de bénéficier de meilleurs services sociaux.
Au Ghana, la bourse des produits de base lancée en 2018 va désormais échanger le riz via sa plateforme électronique. Cette opération fera de la céréale la 5e denrée agricole cotée avec le maïs, le soja, le sorgho et le sésame. Ce lancement offrira de nombreuses possibilités commerciales aux producteurs de cette céréale dont la consommation ne cesse de progresser. La liste des produits cotés à la bourse des produits de base au Ghana s'allonge. Au maïs, au sésame, au soja et au sorgho vient s'ajouter le riz. La nouvelle opération fait donc de cette céréale la 5e denrée agricole cotée sur cette place boursière. Avec l'entrée de la matière première à la bourse des produits de base au Ghana, les producteurs bénéficieront notamment du système de récépissé d'entrepôt de la bourse afin de stocker leurs marchandises contre un document pouvant servir de garantie pour obtenir des prêts bancaires. Les autorités entendent ainsi réduire les pertes post-récolte liées aux mauvaises conditions d'entreposage et contribuer en outre à l'amélioration des revenus des exploitants en facilitant la commercialisation du produit. D'après la directrice exécutive de la Bourse des produits de base du Ghana, le lancement du négoce de riz sur la bourse sera extrêmement utile pour les exploitants ghanéens. Il faut dire qu'au Ghana, le riz est la 2e plus importante céréale consommée après le maïs. Le pays consomme par an 1,4 million de tonnes de riz blanchi et en a produit 470 000 tonnes en 2019. Le budget du Tchad pour l'année 2021 s'élève à 1098 milliards de francs CFA. C'est le sujet au cœur de la discussion que nous allons mener avec Casimir Pédio qui nous a entre-temps rejoint sur ce plateau. Casimir Pédio, merci de nous rejoindre sur le plateau du JT de l'économie. Alors, le budget du Tchad s'élève à 1098 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Ceci représente une baisse de 3% en glissement annuel. Comment est-ce que cela s'explique ? Merci Emmanuel Kopi. Cela s'explique par la capacité donc de résilience du pays. En effet, le Tchad a été frappé au même titre que les autres pays du continent africain par la pandémie du coronavirus. Et pour 2021, le pays se veut beaucoup plus prudent en ce qui concerne donc ses intentions, en ce qui concerne donc la mobilisation des recettes sur le marché à la fois domestique mais international. Le Tchad se veut également beaucoup plus prudent en ce qui concerne donc la pression fiscale et aussi les activités économiques au niveau de ce pays. En tout cas, pour le compte de l'année 2021, le gouvernement tchadien pense beaucoup plus à la relance de l'économie, à la mobilisation des recettes avec beaucoup plus de prudence et aussi à l'accompagnement des des petites et moyennes entreprises, les start-up et autres instruments de l'économie privée au niveau de ce pays. Donc voilà ce qui peut expliquer une intention de plus modérée pour le compte de l'année 2021. Le Tchad fait partie, il faut le préciser, des rares pays à véritablement donc prendre à cœur la question de la mobilisation des recettes, la question budgétaire pour le compte de l'année 2021. Alors, malgré cette baisse, comme on l'annonçait, de 3% en glissement annuel, le budget affiche une ligne de dépenses largement supérieure aux recettes. Comment le pays va-t-il s'organiser d'ici à décembre 2021 ? Merci Emmanuel Crépi. 1247,153 milliards de francs CFA, c'est la cagnotte totale dont disposera donc l'État tchadien pour donc faire face aux dépenses au cours de l'année 2021. Vous le disiez tantôt, cette intention est largement au-dessus donc des 1098 milliards de francs CFA et même au-delà donc du budget 2020 qui s'équilibre donc autour de 1136 milliards de francs CFA. Comment le pays va-t-il donc s'y prendre ? Le pays attend beaucoup donc sur le marché local pour véritablement donc parler de la dette intérieure, mais aussi de l'aide au développement en ce qui concerne donc l'accompagnement donc des donateurs de ce pays-là en ce qui concerne donc les dépenses pour le compte de cette année. Le pays pourra donc faire face aussi, en dehors donc de la crise liée à tous les pays africains et du monde, le pays pourra faire face également à la question donc de Boko Haram, la question de l'insécurité transfrontalière qui donc de plus en plus décime l'économie de ce pays-là. Et donc beaucoup de choses seront donc réalisées au cours de l'année 2021 pour permettre aux Tchadiens d'avoir une
aisance économique, mais aussi une paix au niveau donc des ménages pour pouvoir exercer une activité. Et c'est tout ceci qui justifie donc les 1247,153 milliards de francs CFA d'intention budgétaire en ce qui concerne donc la ligne des dépenses. Apprend-on donc du ministère de l'économie et des finances, et je crois que cette cagnotte, par la grâce de Dieu, même si en économie on ne parle pas trop donc de Dieu, par la grâce de Dieu, le pays pourra donc faire face véritablement à cette dépense-là pour pouvoir relancer. En tout cas, le PNUD et autres partenaires aujourd'hui sont prêts à frapper, donc du moins à accompagner le Tchad en ce qui concerne donc la mobilisation de ces recettes-là. Alors dites-nous quelles sont les autres spécificités de ce budget. Il faut quand même préciser que le pays va donc accroître sa production de barils de pétrole. C'est déjà un pays producteur donc du pétrole. Le pays passera donc de 142 0,75 barils jour à 397 barils jour en ce qui concerne donc le budget 2021. Il faut également préciser que le coût du baril pour le compte de l'année 2021 tournera autour de 44 $ US en 2021 contre 40,7 milliards en ce qui concerne donc ce produit de rente au niveau du pays. Voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne donc l'intention budgétaire de ce pays. Certainement, 2021 verra véritablement si le gouvernement pourra donc atteindre les performances en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la production agricole et pourquoi pas la résilience de façon générale pour asseoir une politique des plus cohérente pour 2021. Merci Kazmi Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations économiques. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur SICA.